Un jour où j'arpentais les Yvelines pour leur nouvel atlas des paysages, je me suis trouvé là, à regarder tourner le moulinet. Longtemps, je suis resté devant cette fenêtre parce que j'étais touché par le geste de ces quelques fleurs qui m'accueillaient au seuil de cette maison-là. Je suis souvent fasciné par la profusion et l'audace colorée de certains massifs qui, de cette même façon, accueillent le visiteur au seuil de la ville ou du village. Et dans accueillir, il y accueillir. Les pratiques de fleurissement se fixent souvent en des lieux stratégiques, patrimoniaux, un vieux calvaire, la place de l'église, ou plus utilitaires comme les abords de la mairie ou d'un équipement. Certains de ces lieux entretiennent un rapport direct avec le paysage, et dans cet exercice, la sensibilité de chaque jardinier pourra s'exprimer, mais le choix d'un lieu ou d'un autre devrait toujours être révélateur d'un territoire, souvent plus grand, auquel il appartient. Ici, pourtant, la belle jardinière me semble masquer l'essentiel, l'histoire de cette vieille porte qui ouvrait jadis la ville médiévale sur la vallée. Aujourd'hui, le trafic routier nous impose de mettre des barrières, mais je préférerais peut-être les fleurs sur le côté pour voir le fleuve qui, lui, coule toujours juste derrière. Prendre du recul pour regarder les choses dans leur ensemble et dans leur signification. Où intervenir et s'abstenir parfois d'intervenir lorsque le paysage se suffit à lui-même. Dans le paysage, l'accès à un horizon, lorsqu'il est possible, est essentiel. Premier principe. Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'emploi des jardinières, surtout lorsqu'elles s'accrochent avec pertinence à un axe majeur, sans masquer les vues ni les horizons, pour un accompagnement ou pour l'accueil, encore une fois, des nombreux passants et de leur rendre plus aimable leur parcours. Il y a adéquation ici d'une intervention sur un axe structurant du grand paysage, intervention qui se font en prenant du recul dans le cintre ample de la vallée, qui constitue au fond l'échelle véritable de ce paysage. Son évolution visible n'est pas simplement une affaire de style ou de mode, mais correspond aux mutations réelles de la société. L'exemple de l'évolution de la gestion des espaces verts, dans les espaces publics et au sein même des parcs historiques, c'est présent dans notre culture yvelinoise, est révélateur de l'urgence environnementale et sociétale à laquelle nous devons tous faire face. Moins d'intrants et de traitements pour notre santé, des modes de gestion plus économes pour nos deniers, les interventions sont aujourd'hui bien plus différenciées. On voit sur les espaces davantage de vivaces, de fleurs spontanées, la pratique de la fauche tardive et le jeu subtil de graminées. Les herbes sont à l'honneur et ne sont plus mauvaises. Derrière de nouvelles formes, retrouvées ou puissamment inventives, se cache une grande technicité pour le jardinier qui doit s'appuyer sur une connaissance approfondie des sols, des espèces et des dynamiques animales et végétales. Pour parfaire cette technicité et stimuler cette inventivité, il faut observer. Et nous avons la chance de disposer dans les Yvelines d'une grande diversité de situations, des plus naturelles, agricoles, industrielles ou habitées. Les paysages des Yvelines sont à livre ouvert une source d'enseignement et une source d'inspiration pour qui saura prendre le temps de les lire et de les cueillir.